Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer, si vous êtes intéressé par le contenu art et design, je m'appelle Khadija, je suis historienne de l'art et je propose du contenu chaque semaine sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vais mettre les réseaux sociaux quelque part par là dans la vidéo, voilà. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques semaines c'était la Paris Fashion Week et il y a un show parmi les shows qui ont été présentés qui a fait plus de bruit que d'autres, c'est le show Copernic. Alors ce show il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a eu un final qui était assez intéressant et qui était très impressionnant pour sa technicité. En fait c'était un show qui avait été conclu par la mannequin Bella Hadid et il y avait deux techniciens qui sont venus créer une robe sur mesure en direct sur elle, donc pendant le défilé, ce qui était absolument incroyable, un tissu qui a commencé à faire parler de lui, un tissu qu'on peut pulvériser au travers de pistolets et qui s'appelle le tissu fabricant. Alors je vais vous mettre des extraits de ce qui s'est passé exactement pour que vous puissiez comprendre. Beaucoup en ont parlé, c'est quelque chose qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est une matière qui va pouvoir être utilisée dans plusieurs secteurs, mais maintenant est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau en termes de technologie, en termes de design, de créer un design à partir d'un textile, d'une matière qui peuvent se pulvériser et sécher et devenir un objet en fait à part entière. Quand j'ai vu moi ce défilé, ce final du défilé Copernic, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui avait été fait 60 ans avant ce défilé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Floss et de leur fameuse technologie Cocoon. Tout commence aux États-Unis à la fin des années 50. On est en plein dans l'après-guerre et en fait, on retrouve des navires de guerre qui doivent être déclassés et donc le temps de récupérer les matériaux de ces navires ou bien simplement de les conserver comme des artefacts de la guerre, on doit les conserver dans une matière comme un aliment qu'on doit envelopper dans du papier film pour le conserver un certain moment. Alors il y a un problème qui se pose ici, c'est comment emballer des navires absolument gigantesques pour les conserver. Ça va être assez compliqué en termes de main d'œuvre, il va falloir des centaines de personnes et quelle matière pourra justement les retenir. Donc on va d'abord fabriquer un matériau qui s'appelle le cocoon. Il s'agit d'un mélange de polymères liquides, de coton et de PVC qui va être pulvérisé et qui s'inspire directement des cocons de verre à soie qu'on retrouve dans la nature. C'est une matière qui est très résistante au niveau thermique, également au niveau plastique, donc c'est très rigide et c'est une matière qui est également très élastique. On peut également superposer les couches pour la rendre de plus en plus résistante à l'eau. Donc il n'y aura pas d'infiltration qui se fera à ce niveau-là. Alors très rapidement, ce matériau il va être exporté en Europe parce que c'est quelque chose de très pointu au niveau technique. C'est quelque chose qui va révolutionner le monde de l'industrie et on va justement avoir des designers qui vont essayer de réfléchir à un moyen de commercialiser cette matière sous forme de design. On part tout d'abord d'Arturo Eisenkel qui va importer cette technologie en Italie, à Merano, et qui va s'associer à deux grands designers italiens et qui sont déjà en plein milieu de leur carrière à ce moment-là. D'un côté, Dino Gavina, qui est un designer très proéminent de cette époque-là, qui est très connu puisqu'il collabore avec énormément d'artistes ou rend hommage à des artistes de son temps. Et Cesare Cassina, qui est également un des grands maîtres du design italien de son temps et qui a, entre autres, lancé son propre studio de création Cassina avec son frère Umberto. Eux trois, ils trouvent l'idée absolument révolutionnaire, l'idée du cocoon, et ils vont décider de mettre à profit cette technologie pour créer des objets de design industriel et donc ils vont réfléchir à un moyen d'embaucher des designers pour tester ce matériau et mieux le comprendre et surtout pour trouver des moyens de le commercialiser à grande échelle. C'est de là que naît le mythique studio Floss. Alors ils choisissent ce nom de Floss parce que c'est une idée pour eux qui va fleurir et donc Floss c'est le latin de fleur et également Floss c'est une variété de papillons, cocon, tous les points se connectent. Les trois cofondateurs de Floss vont faire appel à deux
grands designers qui commencent à avoir la cote en Italie et dans le monde du design et de l'architecture. Roulement de tambour. Les frères Castiglioni. Alors si le nom des frères Castiglioni vous dit quelque chose, vous évoque quelque chose, c'est normal parce que c'est entre autres les créateurs de ça, ça, ça et même ça. Et si vous avez jamais entendu parler d'eux, et ben je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait à propos d'eux et qui va s'afficher juste au-dessus de moi. L'instant promo c'est terminé, on continue. Alors ensuite, les frères Castiglioni, Achille et Pierre Giacomo, ils vont être chargés de dessiner pour Floss plusieurs types de luminaires suspendus, posés, pour utiliser cette technologie du cocoon. Ils vont pour ce faire avoir une idée de génie, c'est-à-dire qu'ils vont créer des sortes de squelettes en métal sur lesquels ils vont commencer à pulvériser cette matière au pistolet comme on le faisait sur les navires. Et ça c'est vraiment l'idée de génie parce qu'ils vont réussir à sortir plusieurs ambiances en fait de ces luminaires et il y en a pour tous les goûts. Donc ils vont être rapidement fabriqués et rapidement diffusés et ça va être un boom dans le monde du design. Et donc Floss, ça va rapidement être une entreprise qui va être mise sur le devant de la scène puisqu'elle propose un produit révolutionnaire, des luminaires qu'on n'a jamais vus jusqu'ici. Ils vont notamment en parler à leur ami Marcel Breuer, qui est également un grand designer. Je vous mets quelques exemples juste ici. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc ce designer-là, il va introduire très rapidement ces lampes qui vont être développées par les frères Castiglioni pour Floss chez des clients qui vont lui demander de s'occuper de l'architecture d'intérieur. Et donc c'est par ce biais que ça va largement s'étendre et largement se diffuser. Chaque lampe, elle est faite à la main, elle est unique puisque dès qu'on diffuse la matière sur ce squelette de métal dont je vous ai parlé, en fait on a une sorte de toile d'araignée qui va venir se tisser au fil des couches et cette matière elle paraît opaque quand on la regarde comme ça à la lumière du jour, mais dès qu'on allume en fait la lampe on voit tous les filaments qui se sont créés autour de la cage de fer. Donc on a vraiment cette impression de cocon, cette impression de naturel qui est imitée à la perfection dans cette lampe. Les lampes que les frères Castiglioni vont dessiner pour Floss avec la technologie Cocoon, elles vont être rapidement exportées aux États-Unis et il y aura également des designers américains qui vont s'occuper de l'exportation de ces lampes aux États-Unis et également créer de nouvelles lampes à partir de cette technologie Cocoon, toujours pour Floss. Et ce sera notamment le cas de Marcel Wonders qui va largement exporter ce modèle-là aux États-Unis. La technologie Cocoon, elle est toujours utilisée chez Floss. On a notamment des collections qui reviennent régulièrement encore aujourd'hui et qui utilisent cette technologie, donc des nouveaux designers qui réinventent à leur manière ces lampes qui ont été développées par les frères Castiglioni. Et c'est également une entreprise ensuite qui va se développer à côté de cette technologie Cocoon à laquelle elle est associée régulièrement et qui va développer d'autres designs qui sont absolument iconiques. On remarque que ce tissu fabricant dont je vous ai parlé en début de vidéo pour le défilé Coperni, il avait déjà des homologues en fait à partir des années 60, mais ça reste quand même une technologie nouvelle dans le sens où maintenant, le tissu fabricant, il n'utilise pas de plastique. C'est une technologie absolument révolutionnaire puisque d'un côté, elle est très résistante. Les vêtements qui sont faits en fabriquant, ils peuvent être lavés et portés plusieurs fois. On n'a pas vu ça au défilé puisque c'était une performance plutôt qu'une vraie fabrication en studio, mais c'est des vêtements qui sont assez résistants. Et donc, on peut utiliser cette matière également à d'autres fins que celles du design et notamment dans le milieu médical. C'est quelque chose qui va être développé dans les prochaines années et qui est absolument fascinant. Et comme je vous ai dit, le tissu fabricant est très avantageux puisqu'il n'a pas de plastique, il contient principalement de la fibre de coton et donc c'est un tissu qui va être beaucoup moins polluant quand il va être utilisé à des fins de design industriel, du secteur médical ou encore de la mode. Et ce qui est fou surtout, c'est que le défilé Coperni, c'est pas la première fois qu'on voit ce tissu fabricant sur les podiums puisqu'il avait déjà été présenté en 2011 par le designer Manel Torres qui est notamment le fabricant de ce tissu. Le show qui avait été mis en place, il présentait plusieurs looks qui reprennent finalement ces lampes Cocoon de chez Floss avec un exosquelette porté par un mannequin sur lequel ensuite on diffuse ce tissu fabricant. Et on le voit très bien là, on a cet aspect de cocon tissé par des petits insectes qui revient non seulement sur les lampes mais également sur les vêtements.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris des choses. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. J'aime beaucoup quand l'art et le design se mêlent à la science. Je trouve que ça fait des choses absolument fascinantes et j'ai hâte de continuer à vous parler de ce genre d'œuvre à l'avenir. Je vous invite à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!